Président. Avi Pazner, bonjour. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver, cher Avi. Ce matin, vous souhaitiez revenir sur le rôle de médiateur tenté par Israël via le Premier ministre Naftali Bennett. Et l'on apprenait ce matin que le président Zelensky a suggéré au Premier ministre israélien d'accueillir à Jérusalem des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que cela vous semble envisageable ? De notre point de vue, absolument. C'est-à-dire, puisque nous avons été appelés à être le médiateur dans cette crise entre la Russie et l'Ukraine, si les deux parties, je dis bien les deux parties, parce que pour le moment, c'est Zelensky qui a demandé, mais si les deux parties, si Poutine aussi était prêt à venir à Jérusalem, eh bien évidemment qu'Israël serait d'accord. D'ailleurs, Jérusalem, qu'est-ce que ça veut dire? Ir Shalom, ville de la paix. Quel meilleur endroit que de négocier une paix ou une entente entre la Russie et l'Ukraine. Mais Poutine n'a encore rien dit. Israël, bien sûr, n'a encore rien dit ouvertement pour ne pas faire un incident diplomatique au cas où Poutine ne voudrait pas venir ici. Mais en tout cas, je dois dire que c'est un grand compliment à Israël, à Jérusalem, à Bennett, qu'on envisage cette négociation ici, dans notre ville. Et j'espère bien qu'elle pourra avoir lieu. Et il faut attendre encore, il me semble, quelques jours pour que Poutine y réfléchisse, voir les développements sur le terrain. Mais oui, nous sommes absolument prêts à héberger cette négociation ici. Alors, insatisfaits de la médiation proposée par l'État hébreu, les dirigeants ukrainiens ont quand même fait savoir, quelque temps auparavant, que via l'ambassade d'Ukraine en Israël, que le pays souhaite un médiateur actif. Il avait été question, hier ou avant-hier, de ce médiateur actif qui recherche des compromis et qui ne se contente pas de transmettre des messages. C'est ce que Volodymyr Zelensky avait reproché dans un premier temps à Naftali Bennett. Est-ce que vous comprenez cette frustration exprimée par Kiev ? Et que pense le diplomate que vous êtes de cette idée de médiateur actif ? Bien, écoutez, un médiateur doit toujours être actif. Ni les Russes ni les Ukrainiens n'ont besoin de boîte à lettres. Mais regardez sur la scène internationale, qui d'autre pourrait jouer un rôle de médiation? Par exemple, est-ce que Poutine, par exemple, se rendrait personnellement dans un pays de l'OTAN où il est sanctionné, où il est ostracisé? Est-ce que Zelensky se rendrait dans un pays favorable à la Russie, comme la Biélorussie, par exemple, qui est un allié des Russes? Vous avez peu de pays aujourd'hui qui sont à équidistance, disons, des deux belligérants. Vous avez Israël, vous avez la Turquie, ce qui est intéressant, justement, Herzog se rendait en Turquie cette semaine. La Turquie est dans la même position qu'Israël, et vous avez vu qu'il y a eu une rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères à Istanbul. Qui n'a pas donné grand-chose. Et paradoxalement, pardon ? Qui n'a pas donné grand-chose. Non, qui n'a absolument rien. Vous savez, pour que les négociations soient un succès, il faut que la situation aussi s'y prête. C'est-à-dire, ou la situation sur le terrain, ou la situation diplomatique. Par exemple, si vous me demandez aujourd'hui, Laurence, est-ce que si Zelensky et Poutine arrivaient aujourd'hui à Jérusalem, est-ce que nous aurions un résultat? Je vous dirais non, parce que la situation n'est pas encore mûre. Elle doit être mûre sur le terrain, dans la tête des protagonistes. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une victoire d'un côté ou d'un autre? Pas une victoire, ou alors un ex-aequo complet. Ça ne doit pas être une victoire. Ou bien alors une fatigue, c'est-à-dire ou une fatigue humanitaire, ou une fatigue économique, dans le cas de la Russie. Il doit y avoir une situation qui est vraiment propice aux négociations.
Elle n'existe pas encore aujourd'hui. Elle existera peut-être la semaine prochaine, c'est possible. Aujourd'hui, elle n'existe pas encore. Je ne vois pas aujourd'hui arriver ou Poutine ou Zelensky ou leur délégation en Israël et avoir des conversations qui soient utiles. Ça serait exactement la même chose comme à Istanbul la semaine dernière. Non, il faut qu'il y ait ou des développements sur le terrain, ou des développements militaires ou économiques qui permettent aux deux parties de réaliser qu'elles ne pourront pas avoir 100% de ce qu'elles demandent. Donc, il faut une négociation et pour aider cette négociation, c'est bien d'avoir un médiateur. Et encore une fois, Israël se trouve dans cette position privilégiée où on peut vraiment offrir d'aider tant qu'on peut, même si vous entendez des critiques ici et là, vous entendez il n'y a pas un monde où vous n'entendez pas de critiques. Et bien sûr, Zelensky aimerait qu'on vienne avec un plan détaillé, mais à quoi ça sert si l'autre partie n'en veut pas? Il faut attendre le moment propice pour vraiment entrer dans cette négociation. Eh bien, Avi Pazner, merci infiniment d'avoir été au rendez-vous de votre point diplomatique. On vous retrouve dès dimanche prochain pour un nouveau point diplomatique. Belle journée à vous.